Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une 5e épisode de notre série de tutos sur l'initiation au langage PHP. Dans cette 5e partie, nous allons parler aujourd'hui des boucles. Une boucle est une structure de contrôle comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Une boucle nous permet de faire la répétition d'un certain nombre d'actions afin d'éviter la répétition des codes. Si vous venez de me retrouver grâce à cette vidéo, je vous invite juste à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Si c'est déjà fait, trêve de bavardage, direction mon éditeur de texte. J'ai déjà créé juste ici les balises PHP et juste un titre. Pour commencer, j'ai créé d'abord une variable que je vais appeler i, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je lui passe la valeur 0 et là j'ai fait while qui veut dire en français tant que, et là j'ai fait $i inférieur ou égal à 10. Et là je vais lui passer comme valeur à ce niveau ici, je suis dans la boucle. Je suis dans la boucle. Et enfin ici, je vais faire la concaténation pour voir le nombre d'itérations de notre boucle. Et là, j'ajoute encore BR pour faire un saut à la ligne lorsqu'on va passer sur une nouvelle ligne. Donc, et pour continuer encore, on fait I++. Donc, ici on fait tant que i est inférieur ou égal à 10, exécute-moi ces instructions ici. Donc on va afficher ce message ici 10 fois. Et ici on fait l'incrémentation. Okay. Ici on fait l'incrémentation. Donc on fait i+1. Si j'enregistre et j'actualise, là vous voyez bien, on a notre message qui est apparu 10 fois. Au lieu de répéter ces messages ici 10 fois, donc le but ça serait de le mettre dans une boucle. Là vous voyez, on a des 0 jusqu'à 10. Mais si j'ai supprimé égal ici, je supprime égal et j'enregistre. Là, vous voyez, ça me ramène jusqu'à 9 parce que en suivant la condition que nous avons posée ici, tant que i est inférieur à 10, donc 9 est inférieur à 10. Donc, lorsqu'on arrive à 9, donc on sort de notre boucle. On sort de notre boucle. Là, on va continuer avec la boucle for. Donc, la boucle for, c'est pour i. Donc, c'est pour. Donc, tant que while, c'est tant que. For, c'est pour. Donc, vous allez le voir ici, j'ai fait for. Donc, on n'aura plus besoin de ces i ici. J'ai fait juste l'indentation à ce niveau ici. Vous voyez ici, on a fait l'initialisation de notre variable en lui passant la valeur 0. Et à ce niveau ici, c'est là qu'on va faire notre condition comme on l'a fait dans la précédente exemple. Dans le précédent exemple plutôt. Et ici, on a fait l'incrémentation. Là, on va lui passer juste la valeur 10. Et l'instruction à exécuter dans notre boucle. Là, je suis dans la boucle for. Et là, je mets encore point pour voir le nombre d'itérations. Donc, le nombre d'itérations, c'est le nombre de répétitions. Là, je ferme mon BR et là, j'ajoute point virgule comme ça. Okay. Là, vous voyez, on a le même message, mais avec des syntaxes différents. Donc, c'est juste, on a écrit de manière différente afin d'éviter au moins un certain nombre de lignes de code. Vous voyez, juste ces bouts de code que nous avons écrit ici, ça nous a généré tout ça. Je suis dans la boucle for de 1 jusqu'à 9, mais si on ajoute encore une fois ici égal, ça va aller jusqu'à 10. Lorsque on sera jusqu'à 10, on va sortir de notre boucle. Là, vous voyez, on est jusqu'à 10. On peut découper notre chaîne, on peut découper même une chaîne de caractères avec une boucle ou soit avec une boucle tant que. Mais on va le faire avec la boucle for. Là, j'écris juste le nom des variables que je vais appeler chaîne. Et ici, je vais lui passer comme valeur boucle. Je lui passe valeur comme boucle. Là, je vais mettre point virgule. À ce niveau ici, je vais mettre links. Donc, pour récupérer les nombres de caractères, de notre chaîne. Length chaîne. Et là, je vais mettre MB strlen. Donc, c'est une fonction PHP qui nous permet de récupérer les nombres de caractères. strlen chaîne. Là, je remplace les 10 ici. Je remplace les 10 par length comme ça. Là, vous voyez,
qui est, je supprime, je mets juste écho. Écho, là, je vais mettre chaîne. Et là, on va lui passer i. Donc, on va récupérer juste un élément de notre chaîne de caractères. Donc, un alphabet par de notre chaîne de caractères. Et là, ok, j'ai fait comme ça, BR. Et là, je vais ajouter à la fin point virgule. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, c'est undefined sizing. Donc, il suffit juste de supprimer les égales que nous avons mis ici. Ok, comme ça. Ok, là, vous voyez bien, on a notre chaîne de caractères qui est découpée par alphabet. Donc, si j'affiche notre chaîne de caractères à ce niveau ici, attendez, si je fais écho, chaîne, point, et là, je fais BR pour faire un saut à la ligne. Ok. Là, vous voyez notre chaîne en entièreté, ça y est ici. Donc, attendez, au lieu d'écrire boucle, j'écris boucle. Ok. Boucle ici. Voilà. Là, vous voyez notre chaîne qui est ici en entièreté. Et là, on vient de découper notre chaîne des caractères. Il y a encore une autre forme d'écrire des boucles. Une autre boucle. Donc, on va parler maintenant des boucles do while. Faire. Donc, ici, on fait do. L'instruction à exécuter. Là, on va lui passer i. Je suis dans la boucle. Je suis dans la boucle do while. Do while. Là, je vais mettre des parenthèses et je mets deux points comme ça. Et j'ajoute point virgule à la fin, sans oublier de mettre les i, donc l'incrémentation. Et là, on fait while. Le nombre d'itérations, on va le définir à ce niveau ici. Donc, on fait i est égal à i supérieur et inférieur plutôt, inférieur ou égal à 10. Et là, on met point virgule et on remonte un tout petit peu pour déclarer notre variable i. Là, on met i est égal à 0, point virgule. On enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, notre boucle marche bien. Il suffit juste tout justement de faire un retour à la ligne. Là, vous voyez, ça met tout sur une même ligne. Donc, on va faire un retour à la ligne juste à ce niveau ici. Donc, oh là là, juste à ce niveau ici, BR, comme ça. Ok, slash, on le met juste ici à la fin. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, ça me renvoie bien 10 lignes. On est dans la boucle for. Vous voyez à ce niveau ici. Là, on est bien, notre boucle do while marche bien. Il y a encore une boucle qui nous permet de parcourir un tableau. Donc, il se peut qu'on a un tableau de 10 éléments, c'est de 5 éléments. Pour parcourir ces tableaux, on va utiliser une boucle. Vous pouvez le faire peut-être avec une boucle for, mais on va le faire avec une boucle que l'on appelle for it. Donc, je supprime tout ça. J'écris d'abord mon tableau. Donc, je déclare d'abord mon tableau ici. Donc, on le met dans des crochets. Là, je vais écrire informatique. On va écrire ordinateur, virgule. Là, on va mettre clavier. Ici, on va mettre souris. Et là, on va mettre imprimante. Okay. Là, on fait for it. En premier lieu, on passe d'abord le nom de notre variable. Notre variable, c'est table. Ici, c'est notre variable ici. Donc, on récupère notre tableau à partir d'ici. Ça, c'est l'indice. Donc, as, l'indice des éléments. Et ça, c'est la valeur de nos tableaux. La valeur qui contient notre tableau. Donc, pour récupérer la valeur de notre tableau, c'est simple. Il nous suffit tout justement de faire echo $value. $value. Et là, on fait BR. Comme ça. $value. Ok, j'enregistre. Là, vous voyez bien, j'ai récupéré au moins les 5 éléments qui se trouvent dans mon tableau. Pour voir l'indice de chaque élément, donc, vous ajoutez juste, attendez, à ce niveau ici, vous faites juste comme ça. Je mets juste un tiré.
j'ajoute point à ce niveau ici, point, et point là-bas. J'ai fait key. Donc, key, c'est l'indice de chaque élément. Donc, l'indice de chaque élément de notre tableau. Et là, j'ajoute encore point pour faire des retours à la ligne. Ok, j'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, notre élément ordinateur, ça se trouve à la position 0, à l'indice 0. Désolé. Et notre élément clavier, ça se trouve à l'indice 1. Et notre élément souris, ça se trouve à l'indice 0. C'est ce que l'on peut faire avec notre boucle. Donc, il se peut que vous ayez encore besoin de parcourir en boucle avec, de parcourir les tableaux avec la boucle for. Donc, c'est simple. Il suffit tout simplement de faire comme suite. Là, je déclare une boucle que je vais appeler peut-être taille. Attendez, ok, ici, je peux le mettre même là-bas. Que je vais appeler taille. Et là, je fais size of tab. Donc, à quoi sert cette fonction size of? Size of est une fonction qui nous permet de récupérer la taille de notre tableau. Et là, j'ai fait for. À ce niveau ici, je mets juste taille. Donc, tant que i est inférieur à notre table, donc tant que i est inférieur à la taille de notre table, on récupère moins les éléments du tableau. Donc, on fait echo, on fait tab, on fait $, tab. Et là, on met des crochets. Donc, récupère moins chaque élément qui se trouve dans notre tableau tab. Donc là, on fait, ok, je vais oublier de faire, ok, comme ça, BR, comme ça. Ok, j'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez bien, on a encore récupéré nos éléments. Tout marche bien de la même façon que Forage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou des suggestions. Ou si vous avez encore une fois des questions, laissez-moi en commentaire ou allez sur mon compte Instagram. Je répondrai à toutes vos questions. Je vous dis merci et à la prochaine.